Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Bien-aimés, chers amis internautes, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie encore une fois et nous disons alléluia au Père qui nous a permis d'être là. Merci d'être là pour nous écouter sur nos canaux de communication, à savoir la page École des fidèles du Christ, point officiel, la page Facebook donc, et la chaîne YouTube EFC Web TV Bénin. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Et encore une fois, nous remercions le Père qui nous a permis d'être là. Jésus a dit quelque chose, c'est sa dernière parole dans la chair. Il a dit ceci dans Actes chapitre 1 verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est de cela que nous tirons donc le thème de notre jour, le thème de ce jour. Le thème de ce jour donc est, si nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu, c'est pour être des témoins du Christ. Si nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu, c'est pour être des témoins du Christ. Le Saint-Esprit donc est un don de Dieu. Est un don de Dieu pour ceux qui ont reçu son baptême. Ceux qui ont cru en lui. Parce que dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, verset 24, Dieu a dit ceci. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous ramènerai dans votre pays. » La suite dit donc, « Je verserai sur vous l'eau pure et vous serez purifiés. » Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur sensible comme une pierre, je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est le verset 28 qui a dit cela. Donc, il faut d'abord que Dieu répande sur l'homme l'eau pure, pas n'importe laquelle, l'eau pure. Et cette eau pure va permettre donc à notre être d'avoir la nouvelle naissance, le cœur renouvelé, et l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pour cela que les derniers mots donc du Seigneur étaient, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette dernière portion donc du passage qui montre que nous sommes concernés. Sinon on allait penser que c'est ceux qui étaient là, présents, qui sont concernés donc par ce qu'il disait. Les apôtres ne sont jamais venus en Afrique, chez nous, dans ces coins reculés. Mais il a dit
vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela que nous sommes donc concernés, nous qui croyons avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui, nous sommes concernés donc par ce message. Nous devons être donc les témoins du Christ si nous avons réellement reçu donc l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint dont on parle, il ne va pas se manifester dans notre vie en nous faisant parler donc des langues bizarres. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de prier Dieu pour le demander parce que il vient automatiquement lorsque on croit en Christ. Lorsqu'on reçoit le vrai baptême, la conséquence directe est que on reçoit donc l'Esprit Saint. Tous ceux qui prient aujourd'hui et qui demandent l'Esprit Saint, c'est la preuve qu'ils n'ont pas encore reçu le vrai baptême, et ce qu'ils reçoivent, la preuve est qu'ils disent des choses que eux-mêmes ils ne peuvent pas comprendre et personne ne comprend. L'esprit qu'ils reçoivent, ce n'est pas l'Esprit Saint de Dieu. Nous balisons le terrain pour montrer que l'esprit dont nous parlons, ce n'est pas n'importe quel esprit. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. 5 contre 10 000. 5 en langue est inutile par rapport à 10 000 dans une expression audible, compréhensible, qui permet donc aux autres d'être édifiés. Il a dit dans la suite du passage, donc je suis dans 1 Corinthiens 14, il a dit, si dans une église, on doit parler en langue, que ça ne soit pas plus de 2 ou 3. Et si l'un commence, l'autre doit se taire. Autrement, il faut qu'on arrête cette personne qui parle entre lui et Dieu et non à l'église. Et si nous voulons parler donc entre nous et Dieu, il vaut mieux qu'on le fasse chez nous que dans une assemblée. Donc ceux qui tombent en transe aujourd'hui, ceux qui s'agitent, qui parlent des langues qu'on ne peut pas comprendre, pensant qu'ils sont en train d'imiter ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, on passe carrément à côté. Parce que ce jour-là, quand les apôtres parlaient, ceux qui étaient là les entendaient dans leur langue. Un peu comme si je suis en train de parler maintenant français et quelqu'un qui ne comprend pas français mais anglais comprend comme si je suis en train de parler son anglais ou son chinois. C'est ça ce que Dieu a fait donc le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour cela donc que si nous avons reçu donc l'Esprit Saint de Dieu, nous devons être des témoins. Sinon, ce que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous devons être des témoins du Christ. Je vais vous conter donc l'histoire d'une dame. Elle a donné sa vie à Jésus parce que l'occasion lui est donnée donc de connaître Christ. Son mari, non. C'est un monsieur qui est esclave de la drogue. Il est violent, il est tout. La dame donc en question allait aux réunions de sa communauté et un jour, elle est partie pour une réunion de soir. La réunion devait prendre fin vers 20h, 21h. Le temps qu'elle rentre à la maison, monsieur a déjà fermé la porte. Elle a tapé, le monsieur n'a pas ouvert. Elle sentait que le mari était en éveil dans la chambre, mais malgré son insistance, le mari n'a pas ouvert la porte. Elle allait se mettre alors sous un hangar. Malgré le froid dans ce pays-là, elle allait se mettre sous un hangar. Le mari la surveillait, mais elle a dormi là. Elle n'est pas allée chez son pasteur pour se plaindre du mari. Ce n'est pas la bonne manière, non. Mais elle est restée donc sous le hangar, dans la maison. Le mari a su qu'elle n'est pas sortie. Elle est restée là, a passé la nuit. C'est pas sûr qu'elle ait dormi, mais elle est restée. Le matin, vers 6h, son mari a ouvert donc la porte. Et la dame s'est levée. Elle est allée vers le mari. Elle lui a fait un bisou comme d'habitude. L'a salué, bonjour chérie. Là, elle est passée donc à côté du mari. Elle est rentrée à la cuisine. Elle a fait le café au mari comme d'habitude. Elle lui a servi son petit déjeuner
comme d'habitude. Bien fait. Elle n'a même pas parlé, elle n'a même pas fait de reproche à son mari parce que elle a dormi dehors, elle ne s'est pas plainte du froid ou quoi que ce soit. Elle rentrait dans le ménage comme si de rien n'était. Oui. Et en le faisant comme ça, le monsieur n'a rien dit. Elle n'est pas revenue sur la question, sur le sujet jusqu'au soir. Elle a demandé respectueusement la permission le soir pour repartir encore à sa réunion. Mais entre-temps déjà, monsieur a demandé, tu vas repartir à votre réunion quand? Elle dit ce soir, si tu me le permets. Et le soir, quand elle voulait prendre la route, le monsieur a dit, je te suis, je vais aller là-bas. Et lorsqu'elle est partie avec le mari a écouté le message et par la grâce de Dieu, il a connu la délivrance. Aujourd'hui, c'est un prédicateur de Dieu. C'est un peu comme cela que nous devons être donc des témoins lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque nous témoignons que nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu survenant sur nous, il dit, mais vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. C'est bien la dernière parole que Jésus, ressuscité, a prononcée sur la terre avant de partir. Nous témoignons tous les jours que nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu. L'apôtre Paul a dit, 5 paroles en langue est inutile devant 10, 5 paroles audibles et compréhensibles est mieux que 10 000 paroles en langue. Nos prédications, l'énergie que nous dépensons à prêcher Dieu, à enseigner Dieu aux hommes, n'aura d'impact que lorsque nous sommes réellement témoins du Christ partout où nous passons. À la maison, chez nous, dans notre service, partout où nous passons. J'ai été affecté en 2003 dans le nord de mon pays pour aller servir dans mon service. Et lorsque j'étais parti, après un bout de temps, il y a un monsieur un peu plus âgé que moi qui pratiquait une autre religion, la religion qui domine même dans la zone. Sa foi se manifestait à travers son habillement, ses prières qui sont effectuées aux heures précises tous les jours, les recommandations de sa religion, c'est-à-dire les carêmes et tout ce qui doit être fait. Mais un jour, il m'a dit ceci: je ferai tout pour que tu changes de religion avant de quitter notre zone, avant de changer d'usine. J'ai demandé pourquoi et il m'a répondu: tu fais déjà tout ce que notre religion recommande. Tu es conforme à ce qu'on nous enseigne. La seule chose qui te reste est que tu rentres dans notre religion. Je lui ai répondu, la religion, je n'étais pas comme ça. La religion qui m'a permis d'avoir la nouvelle naissance, d'avoir une vie transformée, qui est conforme à ce qu'on vous enseigne, que vous ne pouvez pas mettre en pratique vous, est-ce que c'est à moi de quitter cette religion pour aller vers votre religion, ou bien c'est vous qui devez quitter votre religion pour venir vers là où je suis? Parce qu'en réalité, nous ne devons pas être cachés. Dans la famille, on doit savoir que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aux femmes, 1 Pierre chapitre 3, je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 5, 1 Pierre 3. Il a dit ceci: femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Cela veut dire que la femme qui est soumise à son mari prêche déjà la parole de Dieu à son revers. Donc ce n'est pas à travers notre habillement, ou bien ce n'est pas à travers l'habillement de la femme que Dieu,
qu'elle est témoin du Christ. Non, pas du tout. C'est sa soumission, sa parole respectueuse envers son mari. Avant le mariage, la femme déjà savait que chez le mari, elle devait être soumise, elle devait avoir des comportements de respect, une vie chaste, une vie de respect. C'est ça. Et non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, non, ce n'est pas une parure extérieure qui fait de la femme une femme pieuse dans son ménage. Lorsqu'elle est pieuse, son mari va trouver en elle l'épouse idéale et par la grâce de Dieu, ce mari va connaître tout ce qui est en Christ de bon à travers son épouse. Et pourquoi pas? Cela devait lui. Verset 4 dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est pas cette parure que la femme chrétienne est témoin du Christ dans son foyer. Et au-delà du foyer, parce que quand on parle du foyer, ne regardez pas seulement le mari. Elle est témoin du Christ pour le mari, mais aussi pour sa belle famille. La famille de son épouse, de son époux, pardon. Elle devait donc être un témoin pour le Christ dans cette famille où elle est, à travers la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ça, être donc témoin du Christ. Oui, la femme qui arrive donc à vivre cette vie de piété dans son foyer, dans sa vie de couple, cette femme est un témoin du Christ partout où elle passe. Elle serait citée en exemple. L'ami de son mari aura souhaité que sa femme se comporte comme ça. Je connais un couple qui a donné sa vie à Christ. C'est leur façon de vivre dans leur maison qui a étonné les autres colocataires de la maison et deux foyers parmi ces colocataires sont convertis à Christ. Et quand il y a deux foyers colocataires, les familles de ces colocataires aussi. Vous voyez donc jusqu'où la chaîne s'étend. Juste par un geste pieux, le mari envers sa femme, la femme envers son épouse a changé la vie de multitudes. Vous recevrez l'Esprit, vous recevrez la puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. C'est de cette façon que vous serez donc ces témoins. Donc le verset 4 disait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. C'est comme ça que les femmes d'autrefois, Sarah, Esther, toutes les autres femmes dont on a raconté l'histoire dans la Bible, c'est leur parure ça. Ce ne sont pas les tresses extravagantes, ce ne sont pas les maquillages. Non, c'est la soumission, c'est le respect, le cœur doux. Vous êtes témoin si vous vous comportez de cette façon. L'homme aussi est invité donc à être témoin dans son ménage. À travers la suite du passage que je viens de citer, 1 Pierre chapitre 3, je vais commencer par le verset 7. Je vais lire seulement le verset 7, c'est bon. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Oui, dans cette sagesse, vous êtes témoin du Christ. Le respect que vous montrez à l'égard de la parole de Dieu. L'homme vient s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, la femme également. Quand Dieu commence par parler à la femme pour dire d'être soumise à son mari,
C'est en ce moment-là que l'homme commence par écouter la parole. Et la femme bouge ses oreilles. Et quand Dieu commence par dire à l'homme, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, les femmes disent, écoutez. Chacun veut que l'autre écoute correctement la parole de Dieu pour la mettre en pratique afin qu'elle en tire bénéfice et sagesse. Mais si l'autre est témoin, toi, tu n'es pas témoin. Et c'est toi qui es invité aujourd'hui à être témoin du Christ parce que tu as reçu l'Esprit Saint du Christ, l'Esprit Saint de Dieu. Donc il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. En le faisant, nous sommes témoins du Christ. Je vais honorer ma femme en sa présence et je vais l'honorer en son absence. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, il a écrit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Je ne dois pas aller me mettre en union avec une autre femme et aller souiller mon corps pour venir souiller le lit conjugal. Non. Honorez-les. En le faisant, vous êtes témoin du Christ. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est ça, être témoin du Christ. Homme, nous devons être témoins du Christ. Et en le faisant à l'égard de notre épouse, cela aura de répercussions sur sa famille, cela aura de répercussions sur nos voisins, cela aura de répercussions sur tout notre entourage. Si des hommes prétendant avoir reçu l'Esprit de Dieu continuent de battre leurs épouses, en quoi sommes-nous témoins du Christ? Qu'est-ce que nous avons à vendre au monde par rapport à notre vie de tous les jours? Nous devons donc être respectueux de la parole de Dieu en étant témoins donc du Christ, en démontrant aux hommes qu'on peut adorer Dieu, on peut respecter Dieu. Et la Bible continue dans Éphésiens chapitre 5, les versets 28 et 29 disent ceci. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Un mari qui aime sa femme doit manifester cela en tenant compte. Il doit le faire de sorte que ce qu'il fait pour son propre corps, il doit faire de même pour son épouse. Et pourquoi pas plus? Parce que Pierre a dit, honorez-les. Vous devez aimer vos femmes comme si c'est votre propre corps. Et il continue en disant, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens chapitre 5, verset 28. En le faisant, je suis témoin du Christ parce que j'ai du plaisir à rendre honneur à mon épouse pour montrer qu'elle est une autre moi-même. C'est aujourd'hui le lieu de fustiger les débats qui sont en train de naître. Les gens se demandent si la Bible dit Ève est tirée des côtes de Adam ou bien elle est faite à côté de Adam. Et le débat est en cours. La Bible a été claire et nous allons comprendre cela comme cela. Dieu a tiré Ève des côtes de Adam. Et c'est de la même manière que Dieu nous a tiré de nos côtes en esprit chacun son épouse et non ses épouses pour que nous continuions donc pas changer les femmes et vivre n'importe comment. Si Dieu n'avait pas fait en sorte qu'il y ait beaucoup de femmes et que les femmes sont plus rares que les hommes, est-ce que nous allons continuer de changer les femmes comme on le fait aujourd'hui? Si Adam avait décidé donc de divorcer avec la seule femme qui était à côté de lui, est-ce qu'il allait trouver une autre femme à épouser? C'est parce qu'il y en a beaucoup que nous agissons comme ça. Et ne l'oublions pas.
ce que chacun aura semé, il le récoltera. Donc, c'était dans Éphésiens 5 qui nous dit ceci dans la suite. Car jamais personne n'a raillé sa propre chair. Éphésiens 5, verset 29. Car jamais personne n'a raillé sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est de la même façon que nous devons donc prendre soin et nourrir nos épouses. Si nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu, on ne doit pas chercher à profiter de la faiblesse de nos épouses, mais on doit chercher à compenser les déficits qui sont en elles. Et là, nous sommes témoins de Christ. Il y a un jeune homme, je vous conte une autre histoire, qui a fini ses études et qui faisait donc qui s'adonnait à de petites activités, de petits jobs. Entre autres activités, chez nous, il y a le travail de conducteur de taxi-moto. C'est-à-dire, avec une moto, les gens sont transportés d'un point à un autre contre une rémunération. Et il s'adonne donc à ce travail-là de temps en temps. Et un jour, il est tombé sur une dame. La dame lui a dit, tu m'amènes à tel endroit. Si je ne vois pas la personne que je cherche, tu vas me ramener à l'endroit où nous sommes maintenant. Ils se sont entendus sur le tarif. Il a pris la dame, ils sont allés à destination. La dame a dit, je te paie d'abord, mais attends-moi. Si je vais et je ne trouve pas, je reviens maintenant. Mais si je trouve, je viendrai te dire et tu vas partir. Il lui a remis un billet. Il lui a dit, c'est un billet de 500. Donne-moi la monnaie. Le jeune homme n'a pas regardé donc les sous. Elle lui a donné la monnaie. Elle est rentrée. Elle est restée plus de 15 minutes. Le monsieur attendait. Comme elle ne venait pas, il s'est dit, bon, la dame m'a oublié, il faut que je parte. Et il a fait des kilomètres avant de se rendre compte qu'il n'a pas bien regardé le billet qu'on lui a remis. Est-ce que c'est réellement un billet de 500 qu'on lui a donné, 500 francs CFA qu'on lui a donné, ou bien c'est un billet froissé d'un autre pays, d'un pays voisin comme le Naira du Nigeria? Il a pris le billet, il a regardé. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le billet qu'on lui a donné, c'était un billet de 1000 francs. Donc, il a eu plus qu'il devait prendre. Il a donné la monnaie de 500 et il avait un billet de 500, de 1000 francs en main. Donc, il a 500 francs en surplus. Le jeune homme s'est retourné et est allé jusque là où la dame était rentrée. Et lorsqu'il est rentré donc dans l'immeuble en prenant pas les escaliers, la dame s'était déjà installée et faisait déjà le ménage. Et la dame a dit, « Hé, je t'ai oublié, tu étais encore là ?» Le jeune homme lui répond, « Non, j'étais parti. Comme tu ne venais pas, j'étais parti. Mais quand j'ai regardé le billet, j'étais déjà à tel endroit, mais quand j'ai regardé le billet que tu m'as donné, ce n'était pas un billet de 500. » La dame s'attendait à ce que... Et il veut dire quoi? Il dit, « Non, c'était un billet de 1000 francs. Et je ne vais pas partir avec votre argent. C'est pourquoi je voulais ramener votre 1000 francs pour prendre votre billet de 500. » La dame a posé une première question. La seule d'ailleurs. Es-tu chrétien? Parce que d'habitude, c'est ceux qui donnent leur vie à Christ et réellement, ce sont ces personnes-là qui peuvent agir comme ça. D'habitude, je dis bien, je ne fustige aucune religion. J'ai seulement cité une histoire. C'était la réaction de cette dame-là. Es-tu chrétien? Et elle n'a pas fini. Elle a dit, es-tu chrétien évangélique? Ça veut dire que les églises, les communautés évangéliques, ce sont des personnes qui ont des comportements dans la société qu'on apprécie. C'est pour cela que si tu es chrétien, si tu dis que tu es chrétien et tu n'es pas arrivé donc jusqu'à ce niveau-là, tu n'es pas encore un témoin du Christ. La dame a constaté en ce monsieur une aptitude, un comportement
qui n'est pas ordinaire. Cela vient de ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Le jeune homme a témoigné, cette façon donc d'avoir de l'argent amène malédiction, la mort, la maladie et toutes sortes de souffrances. On n'en jouit jamais. Et c'est vrai, parce que la Bible a dit dans Galates chapitre 6, verset 7, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Tu prendras 500 et beaucoup d'autres problèmes vont s'en suivre. Il faut donc que nous soyons témoins du Christ. La Bible nous dit donc, chapitre 2, versets 11 à 12, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Nous disons que nous sommes en temps de grâce. Oui, Jésus est venu payer déjà le prix pour nous. Il a payé le prix pour tout ce que nous avons commis, jusqu'à ce que nous lui donnons notre vie. Mais il n'est pas là pour que nous continuions de vivre dans l'injustice, dans la tricherie, dans n'importe quoi. Non. C'est pour ça qu'on dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu même nous enseigne à renoncer à la mauvaise vie, à renoncer aux convoitises du monde, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Romains 12, verset 1 a dit, ne vous conformez pas aux habitudes du monde. Tout le monde triche, c'est vrai. Mais si tu as reçu l'Esprit Saint de Dieu, cela doit t'amener à changer de comportement, à vivre autrement. Tous ceux qui te voient aller à l'église en portant la Bible en main savent déjà quel comportement tu peux avoir et quel comportement tu ne devais pas avoir. Parce qu'on a prêché la parole de Dieu à quelqu'un, il a dit, vous savez pourquoi je ne peux pas venir là? Parce que je ne peux pas laisser l'alcool. Donc il sait lui-même que s'il vient à l'église, il doit arrêter de consommer l'alcool. Et comme il ne peut pas laisser l'alcool, il dit non, je ne peux pas venir. Qui va laisser l'alcool? Moi, je ne peux pas laisser l'alcool. Donc je ne peux pas me convertir. Si tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et tu continues de courir les jupons, les hommes du monde vont te dire, mais toi, tu vas à l'église? Non. Parce que quand on va à l'église, on ne continue pas dans cette vie. Tu dois être un témoin pour ces personnes-là. Lorsque tu sors de chez toi, tu sors de l'église et tu penses que tu es seul, tu commences par toucher les seins des femmes en ville. Cette femme dont tu touches les seins, elle est une créature de Dieu devant qui tu devais être témoin du Christ. Oui, parce que tu dois être témoin non pas en Samarie, en Judée et à Jérusalem seulement, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si tu penses que tu es aux extrémités de la terre, là aussi tu dois être témoin du Christ. Tu as une femme à la maison et tu as un deuxième bureau en ville, une concubine. Cette concubine ne mérite-t-elle pas la parole de Dieu? Est-ce que tu n'as pas besoin d'être témoin du Christ devant cette personne-là aussi? Et bien sûr, elle mérite aussi le témoignage du Christ dans ta vie. Donc, au lieu de la prendre comme deuxième bureau ou concubine, tu devais la prendre comme une sœur en Christ et lui annoncer la parole que Dieu t'a confiée. Et là, tu aurais été utile à la communauté de Dieu et Dieu serait reconnaissant envers toi. Autrement, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes surpris parfois lorsque des prédicateurs disent ce que Dieu a donné, il ne reprend plus. C'est pour ça que donc, s'il nous a déjà donné la grâce, il ne reprendra plus la grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 à 8 dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est vrai, Dieu ne nous a pas appelés. Il ne nous a pas donné son esprit pour que nous continuions de vivre une vie impure, mais c'est pour une vie sanctifiée. Le verset 8 dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.
1 Thessaloniciens 4, versets 7 à 8. Celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme. Ce n'est pas moi. Mais celui-là rejette Dieu lui-même qui lui a donné son Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint qui est en nous, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas pour que nous continuions de vivre dans la débauche, dans l'impureté, dans l'idolâtrie, dans n'importe quoi. Non. Vous avez tissé un réseau de corruption dans votre service. Et toi, chrétien, tu es dedans. Et vous avez donc votre manière de voler votre entreprise, de détourner donc les biens de l'État ou de votre société. Et tu es dedans parce que tu veux devenir riche, tu veux acheter de grosses voitures, tu veux construire de belles maisons. Oui, c'est bon. Mais dans ce réseau-là, ce sont des âmes qui t'entourent. Et ces âmes-là aussi ont besoin de la parole de Dieu. Tu dois être un témoin pour ces gens-là. Et on devait dire, ah, si c'est louche, il ne faut pas aller vers ce monsieur-là, hein, parce qu'il n'aime pas les affaires louches. Parce que si tu as reçu l'Esprit Saint de Dieu, c'est ce que tu devais être dans ce groupe. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est ça. La lumière du monde doit éclairer là où il y a les ténèbres. Et c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Le contraire, la science ne peut pas le prouver, parce que les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière, non. Mais si chez toi, tu n'es pas parvenu à illuminer ton milieu, ça veut dire que tu n'avais pas reçu la lumière. C'est pour cela que nous disons bien, si vous avez reçu l'Esprit Saint de Dieu, vous devez être des témoins du Christ. Oui. Dieu a parlé donc aux enfants. Dieu a parlé également aux esclaves. Il a parlé aux maîtres. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, il a dit ceci. Il a dit, enfants, soyez soumis à vos parents. C'est la source de votre espérance, de longue vie pour vous. C'est la première loi que Dieu a donnée avec une promesse. C'est ça. Donc, si un enfant est quelque part, il devait être la lumière pour ses parents. Dieu a appelé parfois des enfants sans appeler leurs parents. J'en suis un cas. Je ne suis pas converti par mes parents. J'ai été converti avant que mes parents n'entendent parler du Christ. L'enfant doit être une lumière pour ses parents lorsque lui, il reçoit le Christ avant ses parents. Il devait être respectueux envers ses parents. Toujours demander la permission de sortir, ne pas mentir pour sortir, ne pas avoir de mauvaise compagnie. Oui. Si le parent constate ce changement dans la vie de son enfant, qui était autrefois rebelle, qui était arrogant, qui tous les jours faisait de n'importe quoi, ce parent-là devait donc être en mesure de se poser des questions. Qu'est-ce qui a changé mon enfant? Qu'est-ce qui a fait que mon enfant est devenu comme cela? Oui. C'est pour cela que Dieu demande donc aux enfants de respecter leurs parents. Ce faisant, tu es témoin du Christ dans ce ménage. Il n'a pas parlé donc seulement aux enfants, mais il a parlé également aux parents. Il dit, n'irritez pas vos enfants. On ne doit pas prendre du plaisir à indisposer les enfants. Non, pas du tout. C'est le verset 4 de Éphésiens 6 qu'il a dit. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce faisant, vous êtes un témoin du Christ pour votre famille. Tu dois pouvoir dire à tes enfants, est-ce que tu m'as vu faire ça une fois? Ça veut dire qu'il a fait quelque chose que tu ne fais jamais. Tu dois pouvoir dire, prends exemple sur moi. Mais pour le faire, ça veut dire que tu dois te comporter d'une façon honorable, exemplaire devant ta famille, témoin du Christ, parce que tu as reçu l'Esprit Saint de Dieu. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, car
la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Si je suis serviteur quelque part, c'est que j'ai un maître. Et chacun de nous doit avoir un maître quelque part, quel que soit notre niveau de vie, notre rang social, on a toujours un plus grand que nous. Nous devons obéir à ces personnes-là. Non pas seulement sous leurs yeux, mais quand ils sont absents. Nous devons inspirer la confiance. Ce faisant, nous sommes témoins du Christ. Il va dire, tout le monde peut faire ça, mais lui, il ne peut jamais le faire. Je le connais, lui. C'est ça, le chrétien, là où il est. Il est vrai que nous sommes haïs par le monde parce que nous ne sommes pas corrompus comme eux. Quand ils nous demandent de tricher, on a cette temps de tricher comme eux et on nous fait subir. On nous fait subir donc des difficultés parce que nous ne sommes pas corrompus comme eux. C'est vrai, mais à des moments donnés, surtout la plupart du temps, ils ont confiance en nous parce que nous menons une vie sainte et une vie juste au milieu d'eux. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave ou soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc on doit servir nos maîtres, on doit respecter. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu et nous sommes témoins du Christ, nous devons donc être capables de le manifester devant nos maîtres et en leur absence. Il y a des apprentis, lorsque le patron n'est pas là et ils travaillent, ils mettent l'argent dans leur poche et quand le patron vient, on dit on n'a rien fait. Ces apprentis sont en train de semer quelque chose qu'ils vont récolter quand ils seront patrons demain. Et c'est la parole de Dieu qu'il a dit, c'est la logique du monde. Ça va leur revenir un jour. Et ils ne seront jamais riches. Pourquoi je ne vais pas donner l'argent à mon patron quand il sera là pour dire, ah, telle personne est arrivée, on lui a fait telle réparation et il nous a donné tel montant. Voici le montant. Et quand le patron est content de toi, même s'il ne te donne pas de l'argent physiquement, sa bénédiction te suit. Il va te souhaiter la réussite. Il va toujours témoigner en ta faveur. Et quand tu auras besoin de sa recommandation pour avoir un emploi, il sera facile pour toi d'aller vers lui pour dire, ah, j'ai trouvé un emploi et on me dit, j'ai besoin d'une recommandation de mon patron. Il va dire, donne, je vais te le signer. C'est ça. Je vais te la signer, la recommandation. Nous avons toujours besoin de ces patrons-là. C'est pour cela que, pour être témoin devant eux, nous devons toujours bien nous comporter. Et vous, maîtres, verset 9, Éphésiens 6, verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menacer, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Maître, tu seras témoin du Christ lorsque tu sais qu'il y a un maître plus haut que toi qui est en même temps ton maître et le maître de ton esclave. Tout cela montre que nous sommes donc témoins du Christ partout où nous passons. Nous savons donc ce que nous faisons, nous savons ce que nous disons, nous savons tout, nous maîtrisons notre langage, notre habillement, notre façon de vivre. Un acte de piété vaut mieux que 10 000 actes, 10 000 paroles. Et ce n'est pas en faisant semblant. Ce n'est pas notre jeûne. Ce n'est pas notre prière. Au contraire, d'ailleurs, notre prière n'est pas exaucée lorsque nous ne sommes pas témoins du Christ. C'est pour cela que nous sommes venus à vous avec ce thème. Pour vous dire que si nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu, ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas pour continuer de vivre dans n'importe quoi. Ce n'est pas pour continuer dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, non. C'est pour que partout où nous passons, on constate en nous la différence nette entre notre vie, notre façon de vivre et la façon de vivre du monde.
lorsque nos amis d'autrefois iront dans le restaurant, là-bas, là où nous faisons la pagaille n'importe quoi, là où nous faisons asseoir sur nos cuisses les servantes, lorsque mes amis iront là-bas, on va dire, mais votre camarade là, il est où? Ah, il nous a déjà quittés. Il s'est converti. C'est un témoignage qu'on rend à l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous. Mais si nous continuons de vivre dans cette vie, dans les boîtes de nuit et dans l'alcool, dans tout ce que nous faisions autrefois, bien que nous sommes chrétiens et nous prétendons avoir reçu l'Esprit Saint de Dieu, nous sommes en transe tous les dimanches, nous crions, nous disons, nous parlons des langues que personne ne peut comprendre, alors que nous continuons de vivre notre vie de débauche, nous ne sommes pas témoins du Christ et c'est la preuve que nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint. Non. C'est pour cela qu'avant de parler donc de l'Esprit Saint, il a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le baptême de Jean ne permet pas d'avoir l'Esprit Saint de Dieu. Et tout ce qui ressemble au baptême de Jean, qu'on va faire dans les fleuves ou dans les baptistères ou n'importe où, ne peut pas permettre donc d'avoir l'Esprit Saint de Dieu. C'est pour cela que ceux qui font ce baptême, ils prient encore et demandent l'Esprit Saint de Dieu. Ils demandent, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Et comment est-ce qu'ils peuvent recevoir s'ils n'ont pas reçu le vrai baptême? L'apôtre Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Ils ont dit, le baptême de Jean. Ça veut dire que si on reçoit le baptême de Jean, on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Non. Et l'Esprit Saint ne se manifeste pas dans les tapages. Il ne fait pas tomber les femmes d'autrui et les dénuder dans les églises. Non, ce n'est pas l'Esprit Saint de Dieu ça. Jésus a dit, vous allez recevoir l'Esprit Saint qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est sa mission ça. Et autre mission, c'est l'objet de notre émission de ce jour. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître ces temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, vous recevrez une puissance. Lorsque vous avez cru, lorsque vous avez reçu l'Esprit Saint, dites-vous, est-ce que vous avez reçu la puissance? Cette puissance qui va vous permettre d'être un témoin. Le témoin, c'est celui qui connaît le Christ. Et c'est pour ça que nous allons donc conclure cette émission en vous relisant donc un passage. 1 Thessaloniciens 4, versets 7 à 8, qui nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son esprit. Et je poursuis et je dis un mot en plus. Il a dit dans le livre de Jacques, c'est pas en vain que Dieu a écrit ceci. Il réclamera avec jalousie l'esprit qu'il a mis en vous. Si tu l'as reçu et tu t'amuses avec, il te le prendra avec jalousie. Il ne faudrait pas que cela nous arrive. C'est pour cela que, par le biais donc de notre émission Temple de la Sagesse du mois de février, nous sommes venus à vous pour vous transmettre ce message. Si vous avez reçu l'Esprit Saint de Dieu, soyez des témoins du Christ. Partagez donc cette émission à travers notre page Facebook, École des fidèles du Christ, officiel. Partagez l'émission qui va passer donc sur la chaîne YouTube EFC Web TV Bénin. Soyez bénis et que Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Merci.
Amen.